Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, donc pour moi on est le 25 décembre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrai vous poster cette vidéo parce qu'il y aura un petit montage à faire. Je ne sais pas comment vous avez passé Noël, mais en tout cas j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez bien profité en famille ou entre amis. En tout cas, nous, on a passé un bon moment hier soir et ce matin. Et pour ma part, j'ai été plus que gâtée encore cette année. Donc ça fait toujours vraiment très plaisir. Je ne vais pas vous montrer particulièrement tous les cadeaux, mais par contre, juste, j'ai encore gagné, j'ai une chance de fou cette année, il faut que je joue au loto. J'ai encore gagné un cadeau dans un concours d'un magasin à côté de chez moi. Et en fait, j'ai gagné un cadeau sans savoir ce que c'était. Donc, je l'ai ouvert pour Noël, donc ce matin. Et j'ai eu un petit coffret clinique, comme ceci. Donc, je voulais juste vous montrer. Je ne me suis pas du tout renseignée dessus encore ou quoi que ce soit. Mais c'est super sympa. Et donc, à l'intérieur, vous avez 3 produits. Donc, je vous les montre rapidement. On a un tout petit format d'un soin pour les lèvres hydropulpant. Donc ça, c'est un format de 7 millilitres. Donc ça permet de tester. C'est le coffret hydratation en fait, hein, les méga stars de l'hydratation. Ensuite, j'ai un masque hydratant de nuit de 30 millilitres. Sans parfum, donc voilà, super, un masque de nuit hydratant. Et enfin, hop, un format qui est quand même bien généreux. C'est un pot en verre comme ça. Après, ça paraît énorme parce qu'il y a le bouchon et tout, hein, mais quand même, c'est quand même super sympa. C'est senteur de soin auto-réhydratant, senteur à l'aloe vera apparemment. Et du coup, ça, c'est un format de 50 millilitres. Donc si, c'est quand même énorme. Donc voilà, la petite surprise. Ensuite, j'ai eu d'autres cadeaux de mon entourage. Et puis, j'ai redécouvert tous les produits que je m'étais mis de côté aussi, ce qui m'a fait plaisir. Donc voilà. Et donc ça, c'était la petite parenthèse de Noël. Maintenant, on va passer du coup au bilan de Blissim et je vais vous montrer en fait, j'ai trié par 3 catégories lorsque j'ai ouvert les calendriers de l'Avent. Ce que a priori je compte garder, ce que je ne sais pas encore si je garde ou non et ce que je ne souhaite pas garder, ce ne sont que des a priori avant de faire un vrai tri. Donc je vous montre déjà ce que ça donne et après on fait un petit point sur la totalité de ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai mis dans des boîtes et vous voyez que quand même il y a, donc ça, tout ça c'est les produits que je compte garder. Donc là si je compte, il y en a 11. Ah, ça fait pas tant que ça finalement. Ouais, je pensais qu'il y en avait plus, vous voyez, ça c'est plus... On aurait dit qu'il y en avait plus que ça. Bah écoutez, il y en a 11, on a des jolis formats, on en a des un peu plus petits. Ensuite, je vous montre l'autre côté de la boîte. Et donc ça, c'est le côté des peut-être. Et donc là, on a 4 produits. Donc le parfum, le format solide, le Mario Badescu et le masque. En fait, le masque et le Mario Badescu, j'aime bien, mais c'est juste que le masque, c'est un masque à l'argile, donc je sais pas. Et Mario Badescu, c'est juste parce que du coup, chez Typologie, il y a un produit similaire, donc c'est pareil, je sais pas. Et concernant ce que je n'ai pas eu envie de garder, hop, voilà, je vous le mets là. Donc il y avait 4 produits dans les peut-être. Et donc là, normalement, il est censé y en avoir 9. Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, ben, concrètement, c'est les barrettes, tout ce qui est maquillage, dentifrice, le gel hydroalcoolique, les carottes des Caraïbes et le produit stimulant. Donc voilà. Ok. Donc
Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais trier les produits et puis comme ça, on va pouvoir faire ensemble un petit tri, un petit bilan sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire une routine avec ce qu'il y a dedans. Donc je vais trier cheveux, maquillage, etc., etc. Ce calendrier est tellement diversifié que je ne sais même pas si je vais arriver à faire vraiment quelque chose. Mais je vais essayer ça et on se retrouve juste après. Donc on commence par la catégorie visage. Donc on a la possibilité de commencer la routine par un lavage de dents. Puis le nettoyant démaquillant de chez Garantia, donc que ce soit le soir ou le matin, ces deux produits vont très bien. Ensuite, on a un contour des yeux de La Roche-Posay. Ensuite, on a un fluide pour le visage qui est censé rééquilibrer. Donc très bien, ça sert aussi matin et soir. Ensuite, on a une crème soin blush de peau, donc crème visage défatigante pour le matin par exemple, et le soir pour continuer l'hydratation, on pourrait partir sur la crème fraîche de chez Nuxe. Et on peut finir la routine par le soin pour les lèvres. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez complet. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de sérum. Mais on a une routine qui est super bien. On a également à l'intérieur de quoi gérer les imperfections. Et le masque hydratant à utiliser occasionnellement. Donc niveau visage, franchement, on a une routine qui est très complète. Il n'y a pas de doublon. Pas vraiment. C'est quand même super bien pensé. Attendez, je vous remonte un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on retrouve dans les soins visage. Et franchement, je trouve que c'est très bien pensé, bien équilibré. Il y a de tout. Et il y a de quoi se faire une bonne routine. Donc ça, c'est vraiment super bien. Je valide complètement. On passe ensuite aux produits corps. Donc là, on a de quoi se laver, se parfumer et le stimulant. Donc là, moi j'aurais préféré à la place du stimulant, par exemple, avoir une crème hydratante pour le corps. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et on a le gel désinfectant pour les mains. Donc pourquoi pas. C'est plutôt sympa aussi. Voilà, juste la crème pour le corps, j'aurais échangé. Ensuite, côté cheveux, on a le shampoing de la marque Corès. Ensuite, on a l'après-shampoing de Sébastien Dark Oil. Ensuite, on a le masque sans rinçage de chez René Forterer. Et ensuite, on a le spray traitement sans rinçage, je crois pour le coiffage et qui fait énormément de choses. Pour la brillance, le coiffage, etc., etc. Et en plus de ça, on a les petites barrettes pour se coiffer également. Donc là, c'est pareil. On a finalement une routine complète. Les formats sont un petit peu petits, à mon sens. Mais au moins, ça nous permet de tester des références dans un peu toutes les gammes, dans toutes les marques. Et franchement, c'est un bel équilibre à nouveau. Je valide encore. Ensuite, on passe au maquillage et autres. Donc pour les mains, on a le vernis. D'ailleurs, en parlant de vernis, ça c'est un vernis de chez Manucuriste que j'avais eu dans la teinte aubergine. Ne regardez pas la façon dont c'est fait parce que je suis une catastrophe pour poser du vernis. Mais en tout cas, voici la couleur. Moi, c'est une couleur que j'aurais pas pris de moi-même parce que c'est pas mes couleurs habituelles. Mais franchement, j'en suis plutôt contente finalement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour le teint, vu qu'on ne peut pas mettre de fond de teint et autres, ils nous ont quand même trouvé un rehausseur de teint. Sachant qu'il y avait aussi le produit de chez Embryolise.
celui-ci, vous voyez la crème visage défatigante qui est censée quand même, c'est un soin blush de peau, donc qui est censé aider au niveau du teint également. Mais sinon, du coup, on a l'huile rehausseur de teint, donc qui convient à tout le monde. Ensuite, on a le blush. Et de Downton Paris, on a l'highlighter. On a également pour... Désolée, l'appareil est tombé, donc j'espère que cette fois-ci, ça va tenir. Mais du coup, ça va peut-être un petit peu bouger. Donc, on a le blush, l'highlighter, comme je vous disais. On a la palette pour les yeux. Et on a également un petit produit teinté pour les lèvres. Donc là, c'est pareil, en fait, on a de quoi faire dans tous les cas et pour les types de produits. Franchement, Blissim, ils ont géré. Moi, je vous dis, il y a juste le produit que j'aurais changé contre une crème pour le corps parce que ça me paraît plus cohérent et puis ça permet d'aller à plus de monde. Peut-être, hein, moi, quand j'ai demandé un petit peu sur les réseaux et tout, on m'a dit que effectivement, c'est pas très envie de retrouver ça dans le calendrier. Mais en tout cas, voilà, il n'empêche que Blissim, ils ont vraiment géré sur ce coup-là. Parce que il y a vraiment des routines dans tous les domaines. Et j'en suis très 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 contente. Bon, bah écoutez, pour Blissim, du coup, franchement, c'est très très bien fait, l'équilibre. Je valide à 100%, bien que moi, voilà, le côté maquillage et tout, c'est pas mes trucs préférés. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mal de produits que je vais donner. Mais il n'empêche que sur l'aspect général, je trouve ça complètement cohérent. Alors on va en faire un deuxième aujourd'hui et puis je laisserai les deux autres pour la prochaine fois. Est-ce qu'on fait rituel, typologie ou Luméné? Je pense qu'on va commencer par Luméné parce que comme ça nous laissera une gamme visage et une gamme un peu plus diverse pour la prochaine vidéo également. D'ailleurs, pour le mot du jour, du coup, on va partir sur le mot corps pour la participation au concours. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît sur ce qu'on fait un petit peu avec les calendriers une fois qu'ils sont ouverts et tout. Moi, en tout cas, j'aime vous faire ce genre de vidéos et donc du coup, je suis ravie de partager mes découvertes avec vous. Et voilà. Donc, Luméné, j'ai trié en deux parties également. Hop. Voilà. Hein, comment vous dire, ça, c'est la boîte de ce que j'ai envie de garder. A priori, hein, voilà. Et celle-ci, c'est la boîte de ce que je ne pense pas garder. Il n'y a pas eu de peut-être particulièrement dans Luméné. Il y a eu des oui et des non. Et le choix est très très clair en fait. Je crois qu'il y a un peut-être, oui, c'est celui-là. Voilà. Mais c'est plus du oui que du peut-être en fait. Donc c'est pour ça qu'il est là-bas. Mais oui, ce Luméné, ils s'en sont très très bien sortis pour moi. Mais en même temps, c'est une gamme qui a beaucoup moins de maquillage, qui reste sur du soin visage. Donc ça ne veut pas dire que je vais garder tout ça parce que il y a sûrement des gammes qui vont moins correspondre à mon type de peau, etc. Mais en tout cas, ça m'a fait envie de les garder à ce moment-là. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de faire un peu de tri. Ça va être un peu plus compliqué pour moi parce que en fait, c'est un peu différent des autres calendriers. Mais je vais essayer de faire ça et on se retrouve pareil juste après. Donc c'est parti, on va faire un petit peu gamme par gamme déjà pour se rendre compte. Moi, la gamme qui me fait le plus envie, c'est la Tiny. Et il n'y a que deux produits. Mais donc c'est la gamme qui est faite pour les peaux mixtes à grasse, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est complètement cohérent d'avoir peu de produits qui sont pour un type de peau spécifique. Donc c'est tout à fait normal. En tout cas, là du coup, on a le nettoyant et le sérum équilibrant. Donc voilà pour cette gamme.
Ensuite, on a la gamme, pareil, qui est un petit peu trop particulière, qui est la gamme vraiment anti-âge et qui est également la plus chère. Je pense que ça joue aussi dans la balance. Et là, on a la crème de jour SPF 30 et la crème de nuit. Donc ça, c'est très bien également. Qu'il n'y ait pas trop de produits de cette gamme-là. Et en même temps, on a quand même voilà, les 2 crèmes jour et nuit, donc c'est super sympa. Ensuite, si je pars dans la gamme qui est un petit peu anti-âge, mais quand même beaucoup moins, qui est beaucoup plus facile à utiliser, on a 4 produits donc dans la gamme Le Mot, qui est quand même anti-rides. Donc c'est quand même sympa. Et là, on a pareil, en fait, la crème hydratante de jour et le baume de nuit. Donc on a la même chose en fait que là, mais dans une gamme un peu plus légère, on va dire. Et ici, on a un sérum et une essence. En termes de format, je pense que j'aurais échangé. Parce qu'un sérum, normalement, on est censé en mettre beaucoup moins qu'une essence. Mais je crois que l'essence était ultra concentrée et qu'au final, il en faut très très peu. Donc pourquoi pas. Ensuite, on passe à la gamme Valo, qui est la gamme Éclat, en fait. Et là, on retrouve 5 produits. Donc, pareil, on a ici le contour des yeux. Ici, on a un sérum. Ici, on a un masque. Et ici, on va avoir le sérum et la crème de nuit. Donc, c'est plutôt sympa. C'est pareil, on a de quoi faire. Et la gamme suivante, donc ça c'est la gamme où il y a le plus de produits pour l'instant, puisque là il y a des 2, là c'était 4. Là on est à 5 et donc les 5 autres produits, c'est les produits de la gamme LAD, qui est la gamme hydratante. Donc c'est pareil, c'est très cohérent d'avoir le plus de produits dans ces 2 gammes-là, éclat et hydratation. Donc c'est parfait. Donc là on a le nettoyant, la lotion, le cocktail d'huile hydratante, etc. Le sérum et la crème qui est de jour ou de nuit. Je crois qu'il n'y a pas de particularité. Et qui est par contre adaptée pour les personnes qui ne supportent pas les odeurs. Donc sans parfum, voilà. Pas qui ne supportent pas les odeurs, mais qui sont sensibles aux peaux sensibles. Voilà. Donc au niveau des gammes, voilà ce que ça donne. Maintenant, si on regarde, on a du coup 2 types de nettoyants. Il y en a un, c'est vraiment un nettoyant. Celui-là, je crois qu'il démaquille également. Donc on va dire qu'on a un démaquillant et un nettoyant. Ensuite, on a une lotion comme ceci ou une essence qui peut aussi faire l'affaire. Ensuite, on a un produit pour le contour des yeux. Donc jusque là, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir des sérums. Donc là, on va en avoir plusieurs. On va avoir celui-ci. On va avoir le cocktail d'huile qui peut être sympa aussi. On a le sérum qui va avec. On va avoir le sérum ici de nuit. Et on a également un produit qu'on peut utiliser le reste du temps. Et on va avoir aussi un sérum équilibrant. Donc là, on va avoir des sérums dans un peu toutes les catégories. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fonction de ce qu'on veut booster, en fait, on peut booster du coup l'éclat, l'hydratation, l'anti-rides ou l'équilibre simplement de la peau par rapport à la régulation de sébum, etc. Donc ça, c'est très bien également.
Ensuite, on a un masque à utiliser occasionnellement. En crème de jour, on va donc en avoir... Oups, pardon. On va donc en avoir 3 crèmes de jour. Pareil, à utiliser en fonction. Et on va avoir 3 crèmes de nuit. Donc c'est bien de les associer, les crèmes de jour et crèmes de nuit, si on veut booster quelque chose. Par exemple, on peut très bien dire, si on veut beaucoup d'antirides, on peut utiliser les deux de la même gamme de façon à booster cet actif-là. Maintenant, si on en veut un peu, mais qu'on veut aussi de l'hydratation, ça veut dire qu'on peut utiliser l'une en crème de jour et passer sur l'hydratation en crème de nuit ou l'inverse. Donc là c'est un mauvais exemple parce qu'elles sont un peu toutes hydratantes et qu'il n'y a pas de crème hydratante à proprement parler en crème de nuit, vu que celle-ci fait les deux. Mais si vous voulez hydratation et éclat, vous pouvez faire un le jour et un la nuit par exemple. Ça fonctionne très bien. En tout cas, je trouve que l'équilibre est plutôt pas mal. On a des sérums, on a plus de sérums que le reste, mais ça me paraît vraiment cohérent avec en fait selon ce que vous voulez, mais tout le monde a besoin à un moment donné d'un peu d'éclat, tout le monde a besoin d'un peu d'hydratation. Et l'antiride, ils ont mis le léger, donc il n'y en a qu'un. Et pareil pour le rééquilibrant, il n'y en a qu'un. Et en plus, il est en petit format. Donc vraiment, Luméné, ils ont fait fort également. Je pense que j'aurais peut-être mis un nettoyant de plus, si possible. Mais ou un contour des yeux, mais vraiment c'est pour chipoter parce que je trouve déjà que c'est très bien équilibré. Donc voilà pour ça, ou alors un masque, voilà, parce que c'est vrai que des masques on n'en a qu'un, mais franchement je trouve ça sympa. Et puis d'avoir un seul masque mais plein de crème hydratante, ça me paraît plus cohérent, parce que les masques on est censé en faire 1 à 2 fois, voire 3 maximum fois par semaine. Mais c'est plus 1 à 2 fois par semaine, alors que les crèmes, on est censé en mettre matin et soir. Donc d'en avoir beaucoup moins, c'est tout à fait logique. Ensuite, on a quand même également un soin que je n'ai pas mis dedans, mais j'aurais pu, pour les cils et les sourcils. Donc très bien, c'est un soin complémentaire qu'on n'a pas forcément tout le temps dans les routines, mais qui pourrait très bien être le cas. Et enfin, en termes de maquillage, entre guillemets, on a un gloss hydratant, donc qui pourrait très bien faire autant soin que maquillage, puisqu'il est censé être bien brillant, hydratant et repulpant. Donc il pourrait être en soin ou en maquillage. Donc ça complète vraiment très bien. Ensuite, on a le fixateur de sourcils. On a le blush, qui est un très gros format d'ailleurs. On a également le mascara. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu chez Blissim. Et ce qu'on n'avait pas eu non plus, c'est un spray fixateur. En fait, en termes de maquillage, je pense que si vous associez ceux de Luméné à ceux de Blissim, vous avez le complet. Mais en tout cas, là, du coup, ça permet de faire juste quelques petits... Enfin, ça correspond à la marque, en fait. Vous voyez, c'est du discret. On a le gloss qui est tout discret. On a juste le fait de remettre ses sourcils en forme, en place. Juste un peu de blush, un peu de mascara, histoire de redonner un peu de couleur. Et le spray fixateur, si on fait autre chose. Mais du coup, c'est très cohérent avec la marque qui est vraiment du soin et non pas une marque voilà, avec plein de catégories de produits. Donc oui, je suis très très contente de Luméné également, de ce qu'on y retrouve. Et je trouve que l'équilibre est bien là également, malgré les doublons de sérum qui me paraissent complètement cohérents. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez au final, maintenant qu'on a une vision un peu plus claire, plutôt que de voir les produits un à un. Voilà, maintenant que vous les avez tous sous les yeux, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous préférez celui de Blissim où il y a beaucoup plus de choses, ou celui-ci qui est beaucoup plus complet en skincare. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, je vous remercie à nouveau
d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!